Salut Pascal. Voici une nouvelle vidéo sur les options. Je vais aller un peu plus vite cette fois-ci, d'abord pour pas t'ennuyer, et puis pour maintenant que tu connais un petit peu l'environnement de Neo et de Zoro, hein, qui est le programme C propriétaire. Là, c'est sur les options. Donc je vais te montrer deux choses, enfin trois choses. Le code un petit peu, mais il est assez compliqué, donc je vais passer vite dessus. Comment faire tourner des options de manière automatique. Et ensuite les résultats, parce que les résultats pour les options, c'est beaucoup plus intéressant à regarder que pour les actions, parce que c'est un peu plus compliqué. Et donc il a fallu que mon cousin et moi, on développe carrément, parce que ça n'existe pas sur le marché, qu'on développe une application sous Python, que tu vois ici, qui est assez compliquée, qui permet de visualiser les options. Parce que soit tu as une plateforme de trading en ligne, et là tu peux visualiser tes options, mais quand tu fais du trading algorithmique comme ça, si tu veux regarder par après tes résultats, il n'y a rien qui existe. Donc on a dû programmer nous-mêmes tout le bazar. Donc je vais te montrer tout ça dans l'ordre. Alors, ça c'est toujours le code, hein. C'était en noir, c'était sur fond noir, j'ai juste mis sur fond blanc parce que c'est plus facile à lire. Donc c'est toujours le code en C. Donc là, tu vois, c'est une short strangle stratégie, tu vois, ici. Donc ça fait du short strangle, il y a des variables qu'on définit au départ. Par exemple, on définit les variables de mail, ça c'est à la fin pour recevoir, si je veux que le programme m'envoie des mails chaque fois qu'il ouvre une option, chaque fois qu'il enferme, qu'il m'envoie un rapport, ça peut se faire aussi. Il y a des variables à définir pour les options, notamment la fameuse variable du delta, qui est la variable de probabilité d'être OTM. En fait, donc ici, pour le faire vite, mais ça tu liras dans mon document Word, j'en parle hein, du short strangle. Nous, ce qu'on veut quand on vend des contrats, mais tu liras ça à tête reposée, quand on vend des contrats et quand on vend particulièrement un short strangle, on veut que à l'expiration, mon sous-jacent soit OTM, out of the money. D'accord? Donc, je demande au programme d'aller chercher chez le broker enfin pour le SPY, parce qu'ici, tu vois, je travaille avec SPY. Pour SPY, je lui demande d'aller chercher toutes les chaînes d'options, ce qu'on appelle les chaînes d'options, dont la probabilité d'être OTM est de 85%. D'accord? Alors pourquoi 85? J'aurais très bien pu mettre 99. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait dans d'autres applications. Par exemple, pour le Apple, je mets un 99, je crois. Alors, je vais aller voir. Euh, je mets même 99.9. Ce qui a choqué d'ailleurs Paul Marcel parce qu'il dit oui, mais des options en 99.9 de probabilité OTM, ça n'existe pas. Ben si, le programme, il arrive à en trouver. Et c'est pour ça qu'il est souvent gagnant pour Apple, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Pour SPY, je mets 85. Alors pourquoi tu pourrais dire, mais pourquoi tu ne mets pas 99,9% d'être OTM? Comme ça, on est sûr qu'à chaque fois, on sera OTM. Mais le problème, c'est que si on met une probabilité d'être OTM de 99,9%, c'est-à-dire un delta de 0,01, eh ben, le premium sera rikiki. Ça vaudra quelques centimes. C'est-à-dire que la prime que je vais toucher quand je vais vendre mon contrat, elle sera toute petite. Parce qu'évidemment, tout le monde veut prendre du 99.9. Donc quelque chose que les gens veulent tous, ben, ça vaut rien. Donc du coup, avoir 99.9 de probabilité OTM, oui, ça marchera certainement, mais le premium sera tout faible. Et donc là, je vais vraiment rien gagner du tout. Et c'est autant faire la manche dehors, quoi. Donc du coup, là, je passe à 85 de probabilité OTM. L'inconvénient, c'est que ben, du coup, on a plus de risques également. C'est toujours pareil, hein, on a plus de risques que, que le sous-jacent expire ITM, in the money. Mais bon, ça c'est un risque à prendre. Et ce risque, on le minimise comment? Ben, en prenant un seuil sur la volatilité. Et ça, c'est le secret de la stratégie. En tout cas, la stratégie c'est un des secrets, hein, ça c'est le premier secret de la stratégie pour SPY, c'est de choisir d'avoir un filtre sur la volatilité. Donc là, le programme, non seulement il fait un filtre sur la probabilité d'être OTM, ce qui est déjà pas mal en soi, mais ensuite il fait un filtre sur la probabilité, enfin sur la volatilité, pour qu'elle soit pas trop élevée, parce que si elle est trop élevée, le prix risque de s'envoler, et s'il s'envole, comme on va le voir tout à l'heure avec Apple notamment, eh ben, il risque de finir ITM et donc de te faire perdre de l'argent, parce qu'alors tu dois racheter toutes les actions à ce moment-là. C'est expliqué dans mon document Word là-dessus. Alors également un take profit, c'est le troisième secret de la stratégie. C'est ce que je t'expliquais, c'est que, on le verra sur les graphiques juste après, c'est qu'il sort quand le premium a baissé, puisque là on fait un short, hein, donc on vend un strangle, on fait un short strangle. Donc on vend à découvert en fait, hein, c'est comme si on vendait à découvert une action qui est en train de baisser. Et là forcément ça va baisser, puisque comme il y a un contrat d'assurance, il va baisser avec le temps.
Donc, mais ce que j'ai regardé, ce que j'observais dans les formations que j'ai suivies, c'est que la décroissance, elle n'est pas linéaire. Ça, c'est un grand fait des options, c'est quand ça décroît de manière exponentielle. C'est important de bien comprendre ça, parce que comme ça décroît de manière exponentielle, mais ça perd beaucoup au début. Et puis après, t'as beau attendre, t'as beau attendre, t'as beau attendre, il perd plus grand-chose. Donc c'est plus la peine d'attendre. Parce que le temps que tu vas attendre, certes, il va de nouveau perdre, mais il va falloir attendre très longtemps avant qu'il perde quasiment de sa valeur. Et pendant ce temps-là, tu aurais très bien pu faire un autre short strangle. Et donc, ce que je propose, moi, c'est de sortir à 50% du profit. Donc, j'ai une décroissance exponentielle. Je sors quand j'ai 50%, donc en fait, quand la prime du short strangle a baissé de moitié, et je rouvre une nouvelle position. Et c'est tout ça de manière automatique. Et ça marche assez bien. Voilà. Et alors, ça aussi, c'est un cinquième secret, bon, un secret qui n'en est pas un, mais quand même, il ne faut pas que le bid ask, alors ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver que la différence entre le bid et le ask du sous-jacent soit trop grande. Parce que alors du coup, ça fausse les résultats, hein, puisque tu crois que donc tu vends un bid, et puis au moment où tu vas racheter, parce que le premium a baissé, si le ask est devenu trop grand par rapport au bid, ben tu vas moins gagner d'argent évidemment. Donc je demande au programme de vérifier tout le temps que le bid ask soit inférieur à 0,1%, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. Et alors il y a ici défi de margin coef, là c'est un coefficient de marge. Si je le mets pas, on gagne pas, on fait du quelques pourcents, je crois que c'est 6 ou 7%. Si on le met, on peut faire pas mal de profit. Voilà, donc il suffit de commenter. Quand je mets deux slash, c'est pour commenter en C, mais bon, peu importe. Donc là, c'est comme ça, voilà, comme ça. Tac, voilà. Donc là, c'est le SPY. Donc là, j'ai O, c'est pour option, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. O, c'est pour option. SPY, bah, c'est pour le sous-jacent, c'est le SPY. SS, c'est pour short strangle. Et TP, c'est take profit parce que je prends mon profit à 50%. Voilà. Alors après, s'ensuit derrière tout le code. Donc ça, ce sont juste les variables, hein, qu'il faut définir. Après, il y a tout le code. Alors, je vais pas te saouler avec ça parce que c'est assez long. Il faut vraiment. C'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pas l'usine à gaz, hein. Il y a des codes bien plus compliqués que ça. Mais bon, c'est pas piquer des verres. Voilà, voilà, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on fait, quoi. C'est pas méga simple. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais avant de comprendre, j'ai mis vraiment des mois de pratique pour bien comprendre ce truc. Voilà. Il n'est pas long, encore une fois, hein. Tu vois, allez, 279 moins les commentaires, en 250 lignes, on a fait un code qui trade automatiquement les options. Mais encore une fois, derrière ce code, il y a plein d'autres petites fonctions qu'on ne voit pas, qui, elles, occupent des centaines, voire des milliers de lignes, hein. On peut aller chercher les prix, la volatilité. Tu vois, il suffit de taper volatility, hein. Tu vois là, historic volatility, c'est volatility des prices sur 15 bougies. Bon, c'est très simple à écrire comme ça, mais derrière, il y a beaucoup de fonctions qui sont définies. Donc c'est la même philosophie, hein, tu vois. Voilà, donc là j'ai les O, donc là j'ai SPY, SSTP. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je retourne dans mon bon vieux euro. Et puis là, ben, je vais choisir OSPY, SSTP, voilà, et je fais tourner. L'avantage des options, ça c'est un autre avantage dont je t'ai pas parlé ce matin au téléphone, c'est qu'il n'y a pas de train. Donc il faut pas traîner, il faut pas entraîner les paramètres. Il n'y a aucun optimize, hein, il n'y a aucun paramètre optimisé. Ça c'est très très fort. Parce que le gros inconvénient de Euro USD ou de trader les actions, c'est que les stratégies de filtre, hein, comme je t'ai montré hier dans la vidéo, c'est qu'il faut entraîner des paramètres. Et ben, entraîner des paramètres, comme j'explique dans mon PowerPoint, il y a toujours le wall for wall optimization, il y a des risques de biais, il y a le fait que le passé n'est pas forcément le reflet de ce qui va se passer dans le futur, etc., etc. Donc il faut éviter d'optimiser des paramètres, mais dans les stratégies sur les actions, notamment avec les indicateurs classiques, tu peux pas, hein, même avec les filtres, tu peux pas t'en passer. Ici, avec les options, il n'y a aucun optimize, il n'y a pas d'optimisation. C'est-à-dire que ça, c'est une stratégie universelle pour les options SPY. Ça fonctionnera toujours. Ça, c'est quand même bien. Donc, pas de train, ça c'est bien. Donc, je fais juste un test. Voilà, là je fais le test, tac, 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 il teste. Tu vois qu'il y a du vert, il y a du rouge. Alors, tiens, j'ai mis la marge là. Attends, comment ça se fait? Ah oui, j'ai défini la marge coef parce que je vois que le résultat il est vraiment très bon. Attends, je vais la remettre en commentaire. Je vais relancer le test. Donc là, il teste. Voilà, il y a beaucoup plus, tu vois. Déjà, il y a 14,5% de CAGR, c'est pas mal avec un capital de 30 000. Alors, ça, évidemment, c'est des equity curves comme aucun trader ne pourrait jamais oser en rêver. Bon, là, il y a un vilain drawdown, ok, mais sinon, c'est vraiment des petits drawdowns, des petits à-coups ici dans l'equity curve, qui sont franchement avoir une equity curve qui grandit comme ça. Alors, je suis de janvier 2011 à janvier 2019, donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans de trading. Ah, t'as vu, il a été vite quand même, hein. C'est-à-dire que là, il a fait 8 ans de trading, c'était en direct, il l'a fait en quoi, en 3 secondes, 5 secondes, allez. Et tu vois, à chaque fois, il a passé, on voit très bien les
les options ici, on voit bien les short strangles, tu vois. Il y a bien à chaque fois les deux legs des short strangles qui sont là. Parfois, il n'y en a qu'une, mais parce qu'il en trouve qu'une seule. Il y a très peu de rouge, comme tu peux le voir, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vert. Et à chaque fois, on voit les deux legs. C'est assez joli à voir. Et il y a très peu de rouge, hein. Tu vois, il y a quelques rouges, quelques drawdowns, mais vraiment très peu. Voilà. Donc ça marche quand même assez bien. Et en moyenne, sur ces 9 ans, on a du 14,5% annuel. On a un ulcère index de 3%, on a un R2 de 0,98. En effet, la courbe est bien croissante, de l'equity curve est bien croissante. Un profit factor de 3,50, un return de 14,6 et un taux de gain de 92,8%. Et là, par contre, tu vois, il y a un monthly income de 624 dollars. C'est-à-dire qu'on gagne 624 dollars par mois. Mais en foutant rien. Donc, quand même, c'est pas mal. Mais on gagne, voilà, on gagne 624 dollars par mois. C'est pas énorme. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Pour avoir mis 30 000 dollars au départ, on a un CAGR de 14,5%. Voilà. C'est quand même pas mal. Alors maintenant, si on veut améliorer ce CAGR, ben, ça va passer par une plus grosse prise de risque, évidemment. Donc là, je définis ma margin coef à 0,05. Donc là, c'est un peu plus bas euh, dans le money management, la partie money management du code. Euh, Ici, voilà, ici, tu vois, il y a le margin coef ici. Voilà, c'est le margin coef. Bon, il est un peu brut de fonderie, hein. Je pourrais l'améliorer parce qu'il est vraiment un peu, voilà, il est un peu brut de fonderie. C'est juste pour te montrer qu'on peut avoir des gros investissements également. Euh, voilà. Donc là, je sauvegarde, je relance le truc. Donc là, c'est la même chose, sauf que aussi il y a un levier. Et avec un levier, évidemment, on atteint du 42,4% annuel et un salaire moyen, enfin un revenu moyen de 5 369 dollars, avec très peu de risques, hein, tu vois, 92,3, un ulcère index de 3%. Alors on peut aller voir les résultats, pareil, hein, il crée pareil, tu vois, il crée aussi un rapport de performance pour les options aussi, c'est quand même bien fait. Et là, on voit quand même que ben, c'est très bon, quoi. On voit que tout est vraiment. Même, regarde, ça, c'est le nombre sur 9 ans, c'est le nombre de pertes d'affilée maximum. C'est-à-dire qu'au maximum, il a perdu 2 fois d'affilée sur 9 ans. C'est rien. Au niveau des options, c'est fou, quoi. On verra jamais ça au niveau des actions, hein. Voilà, avec un taux de gain de 92,3%. Enfin bon, c'est des chiffres de folie. Et ça a été confirmé par d'autres, hein. J'ai montré ces résultats à d'autres spécialistes qui m'ont dit, bah oui, si ton robot il fonctionne bien sûr, on peut arriver à des gains comme ça, quoi, c'est sûr, hein. Et même les mauvaises années, hein, parce que tu vois, 2011, on sait que 2015 était une très mauvaise année pour le trading. Ben oui, il y a eu un petit drawdown ici, hein. Mais voilà, bon, après, le reste était, si tu regardes 2015, voilà, il y a eu un rouge ici, quoi. Bon, franchement, les options, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Alors, autre chose que je vais te montrer, donc tu as vu le code, enfin, je t'ai parcouru juste le code, je t'ai montré le Zoro, ce qu'il faisait, pas besoin de train que des tests. On peut lancer un trade, j'ai déjà fait, donc je vais pas en lancer un, j'en ai lancé un ce soir, donc il a lancé un trade, il a trouvé un contrat, et d'ailleurs je me demande si on le voit pas ici, dans le passé, pour te montrer ce que j'ai fait ce soir. Euh, non, pardon, désolé, on ne le voit pas, mais non, je peux remonter, peut-être qu'il est effacé parce que j'ai déjà fait beaucoup de tests ce soir encore. Euh, Je voulais te montrer le contrat qu'il avait trouvé parce qu'il avait trouvé des contrats, c'était assez joli à voir. Ah, ici, regarde, voilà. Ici, tu vois, j'ai lancé ça tout à l'heure. Donc, c'était Monday, donc 17h11 heure Zulu, donc à 19h11. Stratégie Short Strangle. Il a bien téléchargé toute la chaîne d'options. Donc, ça dit, il s'est connecté au broker. Il a téléchargé la chaîne d'options. Et puis après, il a scanné. Il a dit, bah, OK, tu veux un delta de 0,15. En effet, ce que je viens de t'expliquer, hein. Au début, je t'expliquais que c'était 85%, mais ça fait un delta de 0,15, hein. Ça fait 15% de delta. Il cherche, looking for spy call, blablabla, il cherche. Puis à un moment, il a trouvé. Il a trouvé 10 calls et 10 puts achetés. Alors, c'est beaucoup 10 calls, 10 puts, mais comme je suis en mode démo, j'ai beaucoup d'argent, j'ai 200 000 euros. Donc, du coup, il arrive à prendre 10 calls, 10 puts. Il les a trouvés. Et après, voilà les premiums, tu vois, j'ai un premium 34 centimes, c'est pas beaucoup. Par contre, j'ai vendu un premium à 3,63 €. Donc là, c'est bien. Et c'est bien de right, donc c'est bien fait de short. Et pour 10 contrats. Donc il a calculé le nombre de contrats qui étaient optimaux par rapport à l'argent que j'avais. Et puis après, une fois qu'il a fait ça, il n'a plus besoin de rester connecté. Donc ça, c'est le xème avantage des options, c'est qu'il n'a plus besoin d'être en ligne. Là, il a fait down, log out. Donc il s'est logué parce qu'il a dit voilà, j'ai trouvé les contrats. Maintenant, comme il y a une date d'expiration, ben, j'attends que la date d'expiration
que le contrat expire. Donc pendant que le contrat expire, j'ai pas besoin d'être connecté, donc il se déconnecte. Voilà. Et donc, on verra ce que ça va donner dans 6 semaines, quoi. Ok. Voilà ce que je vais te montrer. Donc je t'ai montré le code, je t'ai montré le zéro, je t'ai montré les equity curves qui sont jolis. Euh, alors je vais te montrer un truc qui marche pas, hein. On va essayer avec le Apple, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est au Apple. Si je fais ça, voilà, que je teste. Voilà, donc là il tourne. Apple, ça marche, ouais. Voilà, mais c'est pas terrible. Donc là ça marche. On pourrait se dire on est content. On a 11,4% de CAGR, de return annuel, on pourrait se dire parfait. Donc c'est là que le truc est ici, hein. Bon, je vais pas te montrer le code, ça sert à rien. C'est le même code qu'avec SPY, sauf que c'est Apple à la place. On pourrait être content. J'ai un taux de gain de 91,8%. Écoute, c'est formidable. J'ai un CAGR de 11,35%. Bon, parfait. Un profit de facture de 1,72. Parfait. Le Sharpe ratio est pas terrible, mais bon, c'est pas encore trop grave. Par contre, je vois, tiens, il y a un truc qui m'alerte. Enfin, il y a deux trucs qui m'alertent. J'ai UI 15%. Tiens, un ulcère index qui est au-delà de 10%, ça par contre c'est pas bon. Donc comme quoi mon ulcère index il sert. On trouve nulle part cet indicateur-là, cet indicateur performance. On ne trouve pas vraiment pas dans beaucoup de stations, enfin j'ai jamais vu. Mais voilà, ulcère index 15%, c'est pas bon parce que c'est au-dessus de 10%. Et alors un autre truc ici qui est pas bon, c'est le R2 0,42. C'est-à-dire ça c'est quand le R2 il est quand même vachement loin de 1. Et ça se confirme avec l'equity curve. Regarde, l'equity curve, elle est pourrie. Ça, je déteste. Ça, j'irai jamais. Je mettrai mon argent dans un actif qui se comporte comme ça. Ça va pas. Par contre, il y a beaucoup de verts. Et là, on pourrait se dire, oui, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton programme. Parce que tu as 91,8% de taux de gain. Tu as 11,4% de CAGR, donc ça a quand même l'air de bien se passer. Par contre, ton R2 est de 0,42 et ton UI de 15%, et de fait, ton equity curve n'est pas bonne. Or, il n'y a que du vert partout. Il y a bien quelques rouges, mais il n'y a que du vert partout. Et c'est là que c'est intéressant de regarder ce qui se passe, mais pas sur une equity curve ou pas sur des bougies, ou pas simplement sur des legs. Ça suffit plus. Et ça, on ne le trouve pas beaucoup non plus dans beaucoup de. Moi, je trouvais que ça manquait dans mes formations. Et je ne comprends pas pourquoi ceux qui donnent des formations ne jurent que par l'equity curve ou par le CAGR. Il y a bien d'autres choses à regarder. Et notamment, il faut regarder un short strangle, exactement comme j'en parle dans mon bouquin Word. Il faut regarder le short strangle. Et regardez l'option, hein, regardez exactement le short strangle, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que mon cousin et moi, on a écrit ce gros programme sous Python. Cette fois-ci, c'est pas du C, c'est du Python. Parce que je programme en C et en Python. Et là, c'est du Python. C'est un peu, voilà, bref. Et en fait, ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va chercher au Apple SSIVTP, donc il va chercher ce fichier-là, il va chercher le fichier des logs, c'est-à-dire que Zoro et Neo, ils ont créé un fichier de log, hein, comme je t'ai montré hier, c'est-à-dire le résultat de tout ce qui s'est passé. Lui, ce petit fichier ici, donc c'est l'autre partie de Neo, Neo Python va aller chercher ce fichier, va aller lire ce fichier ligne par ligne, peu importe le nombre de lignes, et va nous créer une page web. Et sur cette page web, il y a les résultats indiqués sous format graphique. Voilà, qu'on voit ici. Tu vois? Ici, donc là, j'ai bien, voilà. Donc ça, c'est une page web, hein, tu vois, c'est dashboard.html, enfin une page web en interne, hein, créée sur mon C. Et là, j'ai mon Apple qui est là. Et donc, je peux commencer à regarder. Je vois qu'il y a eu quelques pertes, en effet. Bon, on va regarder depuis le début. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, en effet, on voit. Et ça va expliquer pourquoi on a un si mauvais R2 alors qu'on a un si bon CAGR. Donc au début, ça se passe bien. Regarde, donc là, il y a un short strangle. Je vais essayer d'en prendre un qui parle, un qui est parlant. Parce que les graphiques sont. Bon, je ne trouve pas, mais voilà, ici par exemple, il y a un short strangle ici. Tu vois, c'est typique du short strangle, hein, tu vois, maintenant, si tu lis mon document en Word, ben, ça c'est typiquement un short strangle. Alors, ce qui est bien fait vraiment, c'est qu'il indique le short call, il indique le short put, il indique en zone rouge les zones perdantes et en zone verte les zones gagnantes. Et on voit également pourquoi, voilà un autre ici, on voit pourquoi dans les short strangle, pardon, on voit pourquoi dans les short strangle, il y a peu de traders qui vont parce que la partie rouge, tu as des pertes qui peuvent être infinies. Tu vois, si tu maîtrises pas bien ta volatilité, les pertes peuvent être infinies, alors que les gains, eux, sont finis. Donc la plupart des traders se disent, bon d'abord, aux options, je comprends pas grand-chose, j'y vais pas, je préfère trader les actions. Mais ceux qui passent le pas et qui vont dans les options se disent, mais je vais surtout pas faire des short strangle, parce que la zone verte ici, tu vois, elle est délimitée, elle est limitée.
Donc je ne peux gagner que ça. Tandis que la zone rouge est illimitée. Quel trader va aller trader un truc qui peut te donner une perte infinie et un gain fini? Pas beaucoup. Mais voilà, pourtant c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, par exemple, ici, on est déjà en 2012 jusqu'à 2013, hein. Il indique que voilà, tu as tradé du 5 du 12 2012 au 10 du 1 2013. On a gagné 1364 dollars. On en a perdu 13, on en a gagné 13 et perdu 1 jusqu'à présent, ce qui me donne un taux de gain de 92,9%. Celui qu'on a perdu, il est ici. Et là, ça ne va pas. Regarde, tu vois. Donc là, j'étais à 12 gagnés, 0 perdu, tout va bien. Je suis content de moi. On est en avril 2012, on arrive en juin 2012. Entre parenthèses, regarde, ça marche bien le fameux take profit. Le take profit, je te disais, il n'attend pas d'arriver à expiration, hein, tu vois. Les barres vertes que tu vois ici, c'est en fait quand il fait un exit cover. Exit cover, ça veut dire qu'il sort avant l'expiration. Et regarde ce que je t'expliquais, on voit vraiment que le premium, la prime de l'option, elle décroît exponentiellement avec le temps. On ne voit pas très très bien ici, je te l'accorde, mais on voit que ça diminue avec le temps. Enfin bon, on ne le voit pas très bien puisqu'il sort avant. J'essaie de t'en trouver une. Voilà. Et si tu vois ici, cette décroissance, elle n'est pas linéaire, hein, elle est exponentielle. Et donc je sors avant que ben, le temps s'écoule et que le premium ne perde presque plus rien. Tu vois? Mais on a vu qu'il y a un problème. Voilà, ici par exemple. Là, ça va pas du tout. Je suis toujours à 92,3% de gain, hein. Bah oui, j'en ai gagné 12 et j'en ai perdu un. Donc tout va bien. Ben non, tout va pas bien. Parce que ça dépend combien on perd. C'est un très peu qui te disent aussi, tu verras jamais trader, enfin dans les formations, jamais ils te disent ça. Mais si tu en perds un et que cette perte te fait perdre tout ce que tu as gagné, c'est pas très heureux, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, regarde, ici, très bien, j'ai mon short call qui est ici, ok? Mon short call, il est là-haut, ok? Donc évidemment, le prix, tac, 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 il s'éloigne du short call. Donc l'assurance diminue ici, enfin pardon, l'assurance, le prix, le premium diminue, 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 tout va bien. Mon prix reste entre mon short call et mon short put. Je te rappelle que dans un short strangle, il faut que le prix, il oscille tout le temps entre ces deux valeurs, entre la valeur orange et mauve ici, tu vois. Donc entre le put et le call, il faut que le prix oscille dans un short strangle. Et c'est ça qui veut dire être OTM. Dès qu'on va être en dehors, on va être in the money. Là, on va être out of the money. D'accord? Donc là, c'est bien, tant qu'on reste entre les deux plaques, tant que la particule reste dans son champ électrique, c'est un jargon de physicien, mais quand tu as deux plaques et que la particule reste entre les deux plaques, c'est bien, elle est confinée, ben, il faut que mon prix il reste confiné entre le call et le put. Ici, tout va bien, hein. Ne regarde pas cette partie-ci pour l'instant. La partie droite ici, ne la regarde pas. Regarde ici. Le prix se balade. Ça, c'est le prix de mon sous-jacent, hein, tu vois. Il se balade tranquillement. Tong, 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 tong. C'est mon stock price, hein. J'ai acheté voilà, un contrat. Pom, 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 pom. Il se balade, il se balade, il se balade. Et là, n'oublie pas qu'un contrat, c'est 100, c'est 100 actions. C'est pour ça que le prix ici est si élevé. Il se balade. Et puis ici, il dit, ah ben j'étais à, je sais plus, 12,5, enfin 11,5. Maintenant, je ne suis plus qu'à 4,2. Eh ben, je pars. Allez, je quitte, je fais un exit parce que j'estime que j'ai gagné. Donc, il exit et là, il gagne de l'argent. Tout va bien. Sauf que il n'a exité que le call. D'accord? Et donc, le put, le prix continue parce que le contrat est toujours ouvert uniquement pour le put. Et pas de chance, regarde. Ici, on voit très très bien, le prix dérive. Tu vois, la volatilité de Apple à ce moment-là fait que le prix s'est mis à descendre. Et là, il a percé mon short put. Après, s'il remonte, ça va. Mais malheureusement, regarde, c'est pas du tout ce qui se passe. Il continue à descendre, 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 descendre. Ben, il va pas sortir de manière anticipée puisque il détecte pas de gain. Donc, il ne sort pas du côté du put. Il laisse filer le put. Regarde, il laisse filer le put, et le put perd, 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 à tel point que je perds 6 820 dollars d'un seul coup. Donc c'est pas miraculeux les short strangles, hein, c'est bien ce que je t'ai dit, hein. Il faut vraiment faire attention que le prix reste confiné. C'est ça que je voulais te montrer, dont je te parlais ce matin. Et je pense que quand tu vas lire mon document Word et que tu vas relire cette vidéo, ça va être clair pour toi. Encore plus clair, tu vois. Il faut vraiment que le prix reste confiné ici, sinon je perds de l'argent. D'accord? Ça, je l'ai compris vraiment pas tout de suite, quoi. Il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre ça, hein. J'ai dû lire des bouquins, suivre des formations. Enfin, je suis pas très vif hein, de ce côté-là. Donc, avant que je comprenne vraiment quelque chose, il faut vraiment que je passe beaucoup de temps dessus. Et en fait, quand mon cousin et moi, on a commencé à écrire ce programme, et que ce programme nous a révélé ce type de graphique, ça c'est puissant, hein, ça tu vas voir. Enfin, je sais pas pour nous vanter, mais ce qu'on a écrit là, ce programme qu'on a écrit là, je t'assure, on ne voit ça sur aucune plateforme de trading, même pas Interactive Broker. Et là, c'est puissant parce qu'on voit vraiment le prix. Regarde comment le prix évolue. Et c'est du réel, ça. Et grâce à ça, j'ai compris que, bon sang de bonsoir, ici, ce prix-là, il ne peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis? Ben, c'est très simple.
quand je vois, enfin c'est très simple, quand je vois que le prix commence à flirter avec le put ou bien le call, malgré le fait que j'ai choisi une probabilité d'être OTM, il y a danger. Si tu veux, ici autour du put et du call, il y a une zone de danger. Et il ne faut pas que mon prix arrive dans cette zone de danger. Je ne sais pas si j'explique bien, hein, je ne sais pas si c'est clair pour toi, ni si je ferai un bon formateur, mais voilà, c'est pas évident dans une vidéo non plus. Si j'étais à côté de toi, je pourrais peut-être mieux te l'expliquer, mais voilà. Il ne faut pas que le prix arrive dans cette zone de danger, parce que s'il arrive dans cette zone de danger, il va percer le plancher ou percer le plafond, et dans ce cas-là, le prix évidemment de mon contrat, enfin de mon contrat, oui, de mon contrat, le prix de mon option va monter. Mais comme je l'ai vendu à ce prix-là et que maintenant elle vaut ce prix-là, ben forcément j'ai perdu beaucoup beaucoup d'argent, puisque j'ai vendu quelque chose, on va dire à 20, à 16,5, je l'ai vendu à 16,5. Et là, je me retrouve à normalement, il doit le marquer, hein, s'il est bien fait. Je me retrouve, expired short put 527,68. Voilà, je me retrouve à ben non, il n'a pas indiqué, donc c'est pas bien fait. Mais je me retrouve à euh, du 75,80. Donc je le vends à ce prix-là, et après, quand je rachète à ce prix-là, ben, c'est foutu, j'ai tout perdu. Tu vois? Et au début, je comprenais pas. Je comprenais pas parce que je voyais des bonnes courbes, enfin, par l'equity, je me disais pourquoi l'equity est si mauvaise? Et j'ai perdu que 3 ou 4 trades sur 98. C'est pas si mauvais que ça. Ben si, c'est mauvais parce que ces trades-là me font perdre beaucoup d'argent. Donc du coup, j'ai modifié le programme en lui disant maintenant, mon gars, tu fais gaffe, tu regardes régulièrement le prix, et quand le prix se rapproche d'une certaine limite, alors quelle limite? Bon, ça c'est à définir dans le programme, eh ben tu t'en vas, tu sors, tant pis, tu quittes. Tu quittes avant que ce soit trop catastrophique. Et ça, c'est ce que j'appelle l'approche. Et donc, j'ai programmé l'approche. Tu vois, ici, par exemple, OAPPL, donc je laisse 99,9, mais ici, il y a approche. Et la approche définit une approche de 10, c'est-à-dire que dès que l'underlying, donc le sous-jacent, s'approche du strike avec une certaine tolérance, qui est de 10% ici, eh ben, il sort. Je lui ordonne de sortir. Et donc, le programme observe régulièrement, 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 et il va sortir. Et donc, c'est ce qu'on appelle OAPPL S approach, que je vais te montrer. S. Donc je vais à PPR. Voilà, je vais lancer Néo. Voilà, Léo là va tourner. C'est un peu lent, il faut une minute environ pour qu'il télécharge tous les graphiques. Donc, pendant ce temps-là, je vais t'expliquer. Donc en fait, tu vois, je définis une approche. Je descends un peu plus bas ici dans le code. CTRL F, approach. Voilà, je suis là. Alert when approaching strike. Donc là, je définis un certain nombre de barres. Il regarde tous les trades qui sont ouverts for open trade. Si le trade est ouvert, voilà. Donc là, il regarde vraiment si le trade est ouvert pour ne pas perdre de temps. Il regarde quel est le delta. Il regarde quel est le call, quel est le put, ainsi que les premiums de ce call et les premiers de ce put. Et puis il dit attention, si j'ai un call et si le prix de mon sous-jacent est plus grand que 1 moins approach divisé par 100, évidemment c'est un pourcentage, fois le strike, et qu'en plus le premium call est plus petit que le trade price open, évidemment il faut que le call reste plus petit que l'open, et qu'en plus, c'est ce que j'ai rajouté bien après, il m'a fallu un temps fou pour pouvoir trouver ce truc, cette astuce-là, et si en plus le rising, si en plus, pardon, l'underlying, le sous-jacent, plus un certain nombre de barres est croissant, donc il faut vraiment que ce soit croissant. Pourquoi? Parce que il faut évidemment pas, tu vois ici, ma cour de prix pourrait faire ça. Elle pourrait faire ça, regarde ma souris, et puis donc elle pourrait très bien rentrer dans la zone de danger, mais après repartir vers le haut. Et ça, ce serait pas mauvais, puisque si, il peut très bien osciller entre les deux. Donc il faut regarder également la pente. Ici, la pente générale, elle est à la baisse. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc si la pente est à la baisse, il faut vraiment sortir. Donc c'est ce qu'il fait ici. Il dit là, bon, c'est pour la hausse, hein, parce que c'est l'autre côté, mais s'il y a falling, si jamais en plus ça baisse, donc ça lui dit, si jamais ton prix, il descend, s'il s'approche de la zone de danger, et si en plus il descend depuis un certain temps, eh ben tu sors. Donc il fait tous ces tests-là, et alors il sort. D'accord? Et là, on va le faire tourner dans Zoro, pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est approach. Là, je reteste. Et regarde, boum. Alors, si tu veux, je vais mettre. Bah non, ça sert à rien. J'allais mettre une margin, mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est important. Regarde le nombre de verts qu'on a ici. Tu te souviens avant ce qu'on avait? On avait plus de verts que de rouge, mais on avait quand même pas mal de verts. Et regarde mon equity curve maintenant. J'ai juste changé ça, hein. J'ai rajouté le approach. Alors ça, il y a, c'est vraiment, ça c'est vraiment personnel. J'ai pas appris ça en formation. C'est vraiment en observant les courbes que j'ai créé ce test-là.
Et même Paul Marcel, quand je lui ai parlé, il m'a dit, bah oui, si vous pouvez en effet analyser un prix qui approche, ça c'est top, quoi. Mais en effet, regarde l'Equity Curve, ce qu'il a devenu. J'ai juste changé ça, hein. Et là maintenant, pour le coup, bon, j'ai encore quelques drawdowns un peu pénibles ici, mais dis-toi bien qu'on n'aura jamais un truc parfait à 100%, hein, donc on aura toujours des petits trucs. Mais franchement, regarde la courbe d'equity sur de Apple, qui n'est pas forcément une action facile à trader en option. D'ailleurs, Marcel Paul, il veut jamais la trader parce qu'elle est trop volatile. Regarde ce qu'on arrive à trouver. Regarde cette equity curve. Moi, je trouve ça superbe, quoi. Et c'est de janvier 2011 à même juin 2019. Et là, l'equity curve est bonne. Et cette fois-ci, mon R2 de 0,88, c'est pas mal. Mon ulcère index, regarde, il est tombé à 2%, tu vois. Et j'ai 96,6% de gain. Et là, maintenant, on peut aller voir. Donc là, je rafraîchis ma page HTML. Et regarde mon 13e trade ici. Bon, je gagne pas beaucoup, hein, c'est pas ça. 98 $, d'accord, c'est pas beaucoup, mais il y a un contrat aussi parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais regarde, tu vois comme elle est propre maintenant? Voilà. Donc là, alors ici, il y a pas le take profit, hein, c'est juste l'approche, hein, donc tu vas pas voir qui va sortir avant, mais justement, tant mieux. Donc ici, il n'y a pas la sortie anticipée. Et regarde quand il n'y a pas la sortie anticipée, regarde comment on voit bien la décroissance exponentielle à la fois du short call et à la fois du short put. Tu vois? On la voit bien ici. Ça, c'est la somme des deux ici, hein. Donc ici, j'ai mon short strangle, là, j'ai mon prix, là, j'ai une synthèse, et ici, j'ai mon short call, mon short put et la somme des deux. Tu vois? Et là, et là, par contre, tu vois, il est sorti. Tu vois? Pourquoi il sort? Il sort parce que là, il se dit, mais là, c'est trop risqué. Et regarde comme il est bien sorti. Donc il n'est pas sorti, je te rappelle, il n'est pas sorti parce que je suis arrivé à 50% de mon premium, il est sorti parce que l'approche a fonctionné. C'est-à-dire que là, il a regardé le prix, pour moi, ma place. Ici, c'était la zone de danger à peu près à 10%. Donc ouais, c'est ça à peu près ici. Et là, il s'est dit, ouh là là, la zone de danger, bon, ça flirte, ok, ici, oh non, 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 ça remonte, ça s'approche trop, je quitte. Et regarde comme il a bien fait de quitter, il a quitté ici, et le prix est monté juste après. Donc il a bien fait de partir ici. Sinon, on aurait perdu de l'argent. Donc c'est la preuve que la sortie anticipée fonctionne. Tu vois? Regarde ici deux sorties. Bon là il était un peu peureux, mais bon il adapte aussi voilà, il adapte en fonction de la stratégie. Quand il voit que c'est un peu trop volatile, il sort. Il est assez prudent, un peu trop prudent. Mais bon voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a à la fin, au bout du bout? Regarde, je suis déjà à 33 gains et zéro perte, hein. Je suis déjà en 2016. Et on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Et j'ai toujours, j'ai eu une perte à un moment donné. J'ai eu une perte quand même, c'est pas magique, c'est pas parfait. J'ai perdu un trade. Alors, où ça? Je le cherche juste. Voilà, ici. Ici, j'ai perdu 3 euros. En effet, là, ben, il est sorti à un moment donné, mais là, c'était très mauvais, regarde, hein. Il est sorti ici, mais il est sorti à un moment donné où les options étaient en train de monter, ça n'allait pas. La volatilité a dû faire que le prix des premiums a augmenté, il a préféré sortir. Voilà. Ça n'arrive pas souvent. Ici, il sort anticipativement. Ici, il voit que le prix est en train de baisser et il sort. Il décide, mais tant pis, moi, je prends pas de risque. Alors, il n'aurait pas dû, tu vois. Il n'aurait pas dû, pourquoi? Parce qu'on a ça, et après le prix remonte. Bon, il devine pas toujours bien, hein. Là, il se dit, ben, ça baissait tellement, la volatilité à ce moment-là est tellement mauvaise que je décide de sortir. Il y a encore moyen d'améliorer, hein. Par exemple, je pourrais faire un test de volatilité implicite et de IV rank ici, tu vois, pour que non seulement il tienne compte de la pente, mais également de la volatilité. Bon, c'est un peu plus sophistiqué. Peut-être plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, il y a encore moyen d'améliorer le truc. Mais déjà, c'est pas mal. Voilà, tu vois. Et ça nous aide beaucoup, hein, parce que regarde, on peut vraiment voir comment se comporte le prix, comment évolue mon premium. Je ne dis pas les heures qu'on a passées pour rien que choper le premium chez le broker. Donc ici, il regarde, tu vois, il regarde le premium. Euh, voilà. Et là, à la fin, il fait le rapport. Voilà, bon, bah, écoute, c'est tout. C'est tout ce que je vais te montrer, hein. Finalement, c'est une vidéo qui aura duré encore 33 minutes, désolé. J'espère que j'ai été clair, pas trop brouillon, pas trop rapide, pas trop lent, que ça t'a pas saoulé. On en parlera encore, mais c'était juste pour illustrer ce que tu vas lire dans mon document Word. Et là, tu vois vraiment concrètement ce qui se passe au niveau des options. Voilà, c'est très intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est vraiment sur la bonne voie et je pense qu'avec la formation de Marcel Paul, ça va bien m'aider. Voilà. Ben, j'espère que ça t'a plu, que c'était intéressant, que tu n'as pas perdu ton temps. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Je t'embrasse, hein. Salut Pascal.